Mon aspiration principale a toujours été de faire une différence dans la vie des gens, ce qui veut dire que la compassion est un de mes traits dominants et mon désir profond est de faire de grandes choses, quelque chose qui va faire une différence. Lorsque le processus de Kimberley a commencé à être mis en œuvre en tant que mécanisme de réglementation, il ne se penchait pas sur les questions de développement. C'est pourquoi nous avons créé la DDI pour nous concentrer sur les problèmes non couverts par le processus de Kimberley. Nous allons au-delà de la réglementation. Nous nous occupons du développement. Nous sommes en train de changer, transformer la vie des gens, en même temps que nous transformons les économies des pays où les gens vivent. Notre objectif principal est de transformer le secteur minier artisanal en une activité économique viable et d'améliorer la façon dont les mineurs artisanaux font l'exploitation minière, mais également améliorer leurs conditions de vie. Alors, retirer les enfants des mines, faire l'enregistrement, formaliser les mineurs, leur procurer des outils leur permettant d'améliorer leurs connaissances et de connaître le prix du diamant. Tout cela leur permettra d'appliquer une meilleure tarification, de gagner plus d'argent pour eux-mêmes, d'envoyer leurs enfants à l'école, etc. Cela fait plus de 10 ans que je connais Dorothée et j'ai toujours été inspirée, tant par la passion qui l'anime dans son travail que par les bonnes œuvres incroyables que fait l'initiative Diamant et Développement. Dorothée incarne ce que veut dire la promotion des pratiques durables. Dans de nombreux pays africains, le gouvernement s'attend à ce que les mineurs observent la loi, qu'ils se déclarent opérateurs légaux, qu'ils viennent et s'inscrivent. Mais pour la plupart de ces mineurs, se déplacer, juste se rendre au bureau de l'État, est une dépense. Et la plupart d'entre eux ne s'enregistrent pas. Pas parce qu'ils sont criminels, mais simplement parce qu'ils manquent des moyens pour se faire régulariser. C'est ainsi que nous avons créé un système où c'est nous qui nous rendons dans les communautés minières pour les trouver. Dès que nous avons gagné leur confiance, nous sommes passés à l'évaluation des besoins. Et nous leur avons posé la question de savoir ce qui était important pour eux. Qu'est-ce que vous souhaitez voir se produire? Sans contredit, tous ont répondu qu'ils voulaient l'éducation de leurs enfants. Donc, maintenant, nous avons 4 écoles mobiles, avec 6 de plus à venir, financées par différents bailleurs de fonds. La communauté croit au programme et nous leur avons donné ce qu'ils ont demandé. C'est ce qui a inspiré plus de confiance et généré plus d'espoir de changement. Vous savez, la question de la viabilité de ces écoles est une question fondamentale. Je ne suis pas sûre que la DDI puisse le faire seule. Je suis en fait bien sûre que nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est pourquoi il est très important que nous mettions nos efforts ensemble avec beaucoup de gens. Il est également important de relater des faits qui montrent que les diamants peuvent être considérés comme un moteur de développement, afin que le public, qui en est critique, puisse faire partie de la solution. Nous ne pouvons pas tout changer du jour au lendemain, mais nous vous invitons à vous joindre à nous pour faire partie de la solution. Et nous allons faire ce voyage ensemble. C'est ceci qui constitue l'essence de cette narration à ce sujet. C'est pour inviter les gens à se joindre à notre parcours.